reste. Donc hier, on a lu le Shulchan Aruch, d'accord? Et on a parlé donc d'abord. Prenez un Mishnah Berurah, s'il vous plaît, Aleph. Ouais. Tiens, prends un Mishnah Berurah Aleph, Julien. Ça y est, voilà. C'est 23. Nun He, 55, comme diraient les Tunisiens. Je ne savais pas ça qu'il y a pas. Une chaîne des choses. Et là, donc on a dit que il y a ce qui s'appelle Davar chez Bekdusha. Bon, c'est quelque chose de difficile à déterminer, Julien. Ça va. C'est quelque chose à. Je vais pas dire. Je te vois plus pareil maintenant, Julien, que j'ai vu ton ventre. Mais j'ai une autre image de toi. C'est difficile à déterminer Davar chez Bekdusha. C'est-à-dire, si on fait la liste de Davar chez Bekdusha qui ne peuvent être réalisés que pour 10 personnes, bon, on a dit, on a. Bon, Le Kaddish. on n'interrompt pas le barbu. Donc, il y a bien sûr le Kaddish, l'Akdusha. Oh, Mais ça, c'est facile, c'est d'avoir chez Bekdusha, c'est facile. Ça rentre bien dans la définition. On est en train de proclamer la Gdusha divine. C'est quelque chose de tellement élevé, la Gdusha est divine, que un individu ne doit pas se permettre de le faire, parce que ça nous dépasse. Donc, pour que cette proclamation soit proportionnellement acceptable à l'enjeu est tellement grand que uniquement le Ham Israël peut proclamer une telle chose, et 10 personnes, c'est des représentants du Ham Israël. Alors, ça, on comprend Kaddish, Gdusha, machin. Et quand on rentre dans l'histoire de... Et pourquoi il faut 10 personnes pour créer ta Torah? Déjà une notion différente. On ne voit pas tellement la Gdusha dans Créata Torah. Pourquoi c'est Gdusha? On n'est pas en train de proclamer la sainteté divine et son élévation et le caractère qui dépasse notre entendement. D'accord. Créata Torah. Et pourquoi la Chazarat Hashatz? Et pourquoi Baréchou? Comprenez ou pas? Kaddish et Gdusha, on comprend. Alors, il y a toutes sortes d'explications pour justifier pourquoi ça s'appelle Davar Shebek Doucha. Alors, le mairie, carrément, lui dit pourquoi créer ta Torah, c'est Davar Shebek Doucha? Parce que quand on monte à la Torah, on dit Barechou. Et Barechou, il faut dire à 10, donc du coup, créer ta Torah, c'est 10. C'est indirect, quoi. Et pourquoi Barechou, il faut dire à 10? j'ai une réponse là. Pourquoi c'est Davar Shebek Doucha, Barechou? C'est quoi Barechou? C'est une sorte de zimoun, ouais. Mais non, mais. On n'arrête pas de bénir avec le jour. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans Barechou? C'est que maintenant, tu vas dire une bracha. Les brachot du Kriyat Shema, ou les brachot d'avant la lecture de la Torah, et tu vas acquitter la communauté. C'est fait pour acquitter. Donc le Shar Tzibour, il dit, ils disent oui, Baruch Hashem, Baruch l'Olam Vaed. D'accord? Donc c'est une sorte de starting block. Attention, je vais vous acquitter, ouais, on est prêt pour se faire acquitter. D'accord? Donc, pourquoi ça s'appelle Davar Shebek Doucha? C'est juste c'est comme le Zimoun. Ouais, attention, on est trois, je vous ai acquitté. On n'a pas besoin d'être 10, ouais, pour acquitter du Zimoun. Quand on veut dire le Shem Hashem, il faut être 10. D'accord? Mais la notion de vouloir acquitter et qu'on prévient à l'avance, qu'on accomplit dans le Zimoun, dans Baruch aussi, on accomplit la même chose. Pourquoi il faut d'Afka 10 personnes? Vous pouvez dire des réponses. Je dirais non. Parce que moi, je n'ai pas trouvé de réponse, donc je serais très vexé que vous trouviez une réponse. Ouais? Oui, qu'est-ce que c'est, Jonathan? Tu veux faire notre jingle, comme ça on est quitte? Pierre qui roule, Namas Pamous. Continue. À toi le prochain. Ah, merci Julien, merci Julien. Merci. Merci. Toujours c'est mon rôle de le briser. Je suis content que tu participes. Je sais, je sais. On est en train de chercher pourquoi il faut 10. Lui, Nathan est en train de dire c'est bien d'être 10. Alors, Julien explique, bon, on ne parle pas que c'est bien ou c'est mal. On dit pourquoi il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire si on n'est pas 10. On n'a pas le droit. Alors, on n'a pas le droit. Quatrièmement, on peut faire si on n'est pas 10. C'est magnifique. On parle de l'unicité divine, c'est quelque chose de kadosh. Pourquoi qu'on n'a pas limité? On aurait été embêté aussi. Comme on aurait accompli la mitzvah de chrétien, on était super embêté. Ouais. Mais alors bon, pour Kriyat Torah, peut-être faudrait dire pas comme le mairie, mais genre comme on a vu dans le Maharsha. Le Maharsha, dans notre Suga, il dit
Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha? Comment il explique le pasouk? Le pasouk de Moshe Rabbeinu de Azinu, il y a marqué Veshem Hashem Ekra, Avant côté, Avu Godel Loket. et le film. Veshem Hashem Ekra. Alors Rashi il explique de cette manière. Le Maharsha il dit Mazé ou Beshem Hashem Ekra, il dit lire la Torah. Ce kol la Torah c'est Shemot Shakadosh Baruch Hu. Comme maintenant on va évoquer le nom d'Hachem parce que chaque lettre de la Torah c'est chaque mot de la Torah c'est des noms. Il y a un truc comme ça dans le Zohar. Il y a plein de mots dans la Torah. Ouais. Ben, chaque mot, c'est un Shem d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas ce truc-là, vous n'avez pas fait de Kabbalah quand vous étiez jeune? Ça t'a dit quelque chose ou pas? Hier. Hein? Pas d'hier. Non, on l'a dit il y a beaucoup plus longtemps. Longtemps, c'était le Marsha. Marsha, on l'a pas dit hier, Marsha. Peut-être tu l'as écouté hier. Peut-être tu l'as lu hier. Ouais. Je l'ai pas lu. L'histoire, elle est. Quand tu lis la Torah, quelque part, tu es face à la chose. Quand tu lis la Torah, Julien, je te confisque la chose ou pas? Non, mais même, je te confisque le sachet de thé, parce que je vois que tu es en train d'envoyer un WhatsApp sur un sachet de thé maintenant, c'est nouveau. Écoute-moi, Julien. Aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash. Déjà, c'était un lieu de Gdusha. Qu'est-ce qui conférait au Beth Amikdash sa Gdusha? La proximité avec les gens. Mais c'est quoi ces mots? J'ai appris hier que le Beth Amikdash. La proximité, c'est une conséquence. Ah. Il est là, mais pourquoi il est là? Quel est le point central? Ouais. Le lieu le plus saint du Beth, on va aller comme ça. Le lieu le plus saint du Beth Amikdash, c'est quoi? Et le lieu le plus saint du Kodesh HaKodashim? Aron HaKodesh. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Kodesh? La Torah. Luchot et la Torah. Donc c'est quoi la Gdusha? C'est la Torah. Pourquoi? Parce qu'Hachem se manifeste par la Torah. C'est quoi se manifeste? Il vient exprimer sa volonté. Et nous, notre possibilité de nous rapprocher d'Hachem, c'est pas je vais me rapprocher d'une lumière fluorescente, magnétisante. C'est pas ça pour nous, Dieu. D'accord? Pour nous, Dieu, c'est sa volonté. Donc être proche d'Hachem, c'est être proche de sa volonté. Qu'est-ce qui vient incarner sa volonté? La Torah. Donc quelque part, même si Dieu est immatériel, l'objet qui vient représenter le mieux la sainteté divine, c'est la Torah. C'est le dernier objet kadosh du monde, les amis. On a appris hier que le Beth Amikdash, on pouvait l'appeler aussi Beth Avrira. C'est le dernier objet kadosh du monde. Bah, t'as des corbanotes aujourd'hui? Ah, d'accord. T'as un Beth Amikdash aujourd'hui? Ah, d'accord. Ouais, qu'est-ce que t'as? Alors, on donne une certaine, à la Beth Knesset, il y a une certaine doucha, mais qui défend d'un tnaï, ouais. Si on veut, on veut pas, ça dépend du Beddin. Vous vous rappelez, on a vu ça dans Megillah. C'est un tnaï un peu, on confère une certaine doucha. Mais le Sefer Torah, tu peux pas ne pas, qu'il soit pas kadosh. Exact. C'est un objet qui est kadosh be'etzem, sans, comment dirais-je, je vais maintenant, comment dirais-je, offrir une chaise pour mettre avec d'essai. Alors, cette intention-là, mais la chaise en soi, elle n'est pas kadosh. On vient lui attribuer une certaine réalité par rapport à une certaine fonction. Le Sefer Torah, il est kadosh be'etzem. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire, la nuance? Donc, on peut comprendre que maintenant, on va lire la Torah. C'est quelque part la pgisha, quelque part la rencontre avec la Gdusha. Ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Ah, et pourquoi on ne peut pas faire la Chazarat Hachatz moins qu'à 10? Il y en a qui disent parce que dans la Chazarat, on fait la Gdusha. Donc tu ne peux pas faire la Chazarat Hachatz moins qu'à 10 parce que un des buts de la Chazarat Hachatz, c'est de faire la Gdusha. Et la Gdusha, on ne peut pas faire moins qu'à 10. Donc c'est quelque part une extension de la Gdusha. D'accord? Et donc ici, le Mishtamora nous révise, nous fait réviser ce qu'on avait étudié un certain vendredi. Regardez Mishtamora Seif Katan. Le Kaddish qui est après les psuké des Imra, Baïna Nasara. Pourquoi on a besoin de 10? Vous voyez ou pas le Mishtamura, c'est le Katan Bet dans Siman Nunhe? Tu as un Mishtamura, Julien, ou pas? Oui, il a. Vous l'avez ouvert? Et après, Il y a un principe dans les moyens mémotechniques qui s'appelle Otiot Markimot. Écouter, c'est une chose, lire, c'est autre chose. Quand on lit, ça marque mieux la mémoire. Donc si j'insiste lourdement à ce que vous me suiviez,
C'est vraiment pas pour moi. C'est comme ça qu'on m'a fait quand j'étais à la yeshiva moi-même. Et 173. Pérec, il n'y a pas de Pérec. Ça joue pas avec des mots magiques. Ouais. Seif Katan Bet. ופירוש, פירוש אחרי פסוקי דזמרה והקדיש. ובעינן עשרה שכל דבר של קדושה כגון קדיש וקדושה, ברכו, קריאת התורה, נשיאת כפיים. On a aussi נשיאת כפיים. Il faut se demander pourquoi nesiat kapaim, c'est aussi d'avoir chez Bekdusha. Alors c'est vrai que dans le Beth Amikdash, nesiat kapaim, c'était vraiment le grand moment de Edgalut de la Gdusha d'Hachem. Vous vous rappelez ou pas? Dans le Beth Amikdash, nesiat kapaim, c'est là où était prononcé le Shema Meforash. C'était le moment où on prononçait le Shema Meforash dans Birkat Kohanim, que aussi on se prosternait, machin. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Hein. Vous me suivez ou pas, ou vous n'êtes pas concentré? je suis, on se suit. D'accord. Donc, et quelque part, le Birkat Kohanim, c'est un moment où Hachem, il est représenté par les Kohanim pour nous bénir. C'est aussi une guicha avec Hachem. On demande, donc quelque part, Hachem, il ne se déplace pas pour 2 bedeaux et trois pelés. Devant l'âme Israël, Hachem il galé. Et 10 personnes, c'est représentatif du âme Israël. Et nous mettons parole de Sarah Shenema. C'est l'imout qu'on a fait un vendredi, tu te rappelles, Jonathan? Venikdash Tibetor Bene Israël. Je vais être sanctifié dans le Bene Israël. Donc on pourrait croire qu'il faut 600 000 personnes. Ve'alfinan Mixira Shava des Tor. Mimeraglim, dirtiv. Ad Matai Leda Ara'a Azot. Yatsu Yeshua. Vekaleb. Et Shara Sarah. Et on voit que Eda, Meraglim, c'est Eda. Les Meraglim s'appellent Eda. Et c'était combien les Meraglim? 12. Mais comme il y en avait 2 qui n'ont pas voté, et là on est en train de condamner les Meraglim, on en condamne 10. Donc on voit des Meraglim, le chiffre 10, que déjà, ils sont que 10, et déjà le Passouk les appelle Aïda. Et continue pas le limoud juste à moi, c'est dommage, parce qu'on a vu aussi le sujet de Korah, qu'il y a marqué là-bas également Thor et Eda. Donc il y a une sorte de vase communicant. Il y a Venik Dashti Betor, ça de là on apprend que la Gdusha doit être Betor Bene Israël. D'accord? Il n'est pas marqué Venik Dashti Betor Eda, il est marqué Betor Bene Israël. Mais le Tor, j'utilise comme point de levier, comme pied de levier. Au sujet de Meraglim, il y a marqué Eda. Et au sujet de Korah, il y a marqué Tor Haeda. Donc Meraglim, j'apprends qu'on est 10. Et Tor Haeda de Korah. Donc j'ai Tor de Nikdashti, Tor de Korah. Mais Korah, ils n'étaient pas 10. Mais de Meraglim, j'apprends que Eda, c'est 10. Je reprends. Il y a Nikdashti Betor Bene Israël. Bene Israël, ça peut être 600 000. Il y a marqué Tor. Eda, c'est 10. Mais il n'y a pas marqué Eda. De Nikdashti Betor Bene Israël, il n'y a pas marqué Eda. Et comme il y a marqué dans Korah Tor Haeda, il y a marqué quoi? Il n'y a pas de Balkour ici. Ibadelu Mitor Haeda Azot, je sais pas quoi. Quand il y a eu l'aspirateur, le gamme ouvert. Ouais? Ibadelu Mitor Haeda Azot, je crois, un truc comme ça. Mais on a plein de prononcer des psukim sans lire dedans, mais là, je suis tout le temps en a le droit. Mais j'ai dû vous dire quelque chose de pas exact au niveau de du pasuk. Vous suivez ou pas? Ah ouais. Donc comprenez, on a besoin de 3 psukim. De Korah pour Tor Haeda. De Meraglim pour dire Eda. Il est marqué là-bas. Eda uniquement. Eda, c'est 10. Et Vénik Dashti, mais Tor, Bene Israël. Donc Tor, Xerashava. Bene Israël, c'est comme Eda, puisque marqué Tor.
Nigdashti Betor, Ibaduli Betor Haïda, donc Korah, donc on voit Tor, donc on apprend de Korah sur Davar chez Bekdusha. Oui, mais Korah, ils n'étaient pas 10. Ah, j'ai une deuxième Xerashava, Eda, Eda. Eda dans Meraglim, c'est 10. Eda Tor dans Meraglim. Non, pardon. Eda tout seul dans Meraglim. Eda Tor dans Korah. Eda dans Meraglim. Tor dans Nikdashti. Et un double Xerashava. C'est bon ou pas? On a déjà fait ça un vendredi. Hein? Bataille et Eda. Ah, Meraglim, ça. Ouais. Il n'y a pas marqué Tor là-bas. Tor, c'est dans Korah. Et Nikdashti, Betor, Ben Israël. Alors, Tor me permet de comprendre qu'on n'est pas dans Ben Israël, on est dans Eda. Ben Israël, ça peut être 100 000. Et Eda, c'est combien? D'où je sais que Tor, c'est Eda, parce qu'il y a marqué Tor, Tor. Tor de Vénik d'Ashtiv et Tor de Korah. Il y a marqué Ibadelou, et Tor à Eda. Donc Tor, Tor. Le Tor de Nikdashti me connecte à Korah. Il y a marqué de Eda, c'est combien Eda? À Eda, j'apprends de Meraglim. Tor me connecte à Korah. Tor Eda. Korah. C'est quoi Eda? C'est Meraglim. Ok, il va marquer Tor. Je vais pas le refaire 10 fois quand même. Et là, il rapporte Mishtamra une grande marloquette entre le Magan Avram et le Taz. Écoutez-moi cette marloquette, les amis. Écoutez-moi cette marloquette. On était 5, la guide pour dire Ashré, avant Mincha, par exemple. On a dit il y a 5 Ashré, il y a des mecs qui arrivent et tout, ils n'ont pas le temps de dire Ashré. Est-ce qu'on peut dire Kaddish? Je reprends. Quand est-ce qu'on dit Kaddish? Pourquoi on dit Kaddish avant l'Amida? Après le Roche, mettons le Rambam de côté, mais d'après le Roche, après le Roche, on dit Kaddish quand on a dit les Psukim. On dit les Psukim, donc on a eu un contact avec la Gdusha d'Hachem. On dit ce moment de contact, on veut qu'il se perdure et qu'il amène à la Géoula. On ne veut pas replonger dans le Chomer. C'est bon ou pas? Et les psukim. Donc, comme maintenant on fait d'Ivrei Agada, qu'on est d'Oresh des psukim, etc., on fait un Kaddish. D'accord? Ça s'appelle Kaddish des Rabbanan. D'accord? Et alors, il y a aussi Chetzi Kaddish, et Kaddish chez les bas, Kaddish petite Kabbale, différents types de Kaddish, mais globalement, il faut une raison pour dire Kaddish. Pas Stam, on fait un Kaddish. On a fait quelque chose, qui a une certaine élévation par rapport à des psukim, machin, etc. Psuké des Imra, psuké des Imra, on a dit des psukim, on termine par un Kaddish. Tu veux ou pas? On a fait Korbanot, on a dit des psukim, psukim, non? Pas un Kaddish. D'accord ou pas? Maintenant, qu'est-ce qui est Mechaï le Kaddish? On dit qu'il faut être 10. À quel moment il faut être 10? Parce qu'on a dit des psukim à 10 pour faire le Kaddish? Ou parce qu'il y a deux mecs qui ont dit psukim, maintenant on est 10? Qu'est-ce que vous auriez dit dans votre enfance insouciante? On attend les 10 pour faire acheter. Donc, comme ça, au moins, on est. Comme ça vous faites? Ouais. C'est ça les juifs connaissant de la loi. La page toute, la page toute, c'est qu'on a fait à 10 quelque chose de kadosh. Ouais. Donc, comme ça, il dit Rachid dans Sota, même tête. Ouais. Et il y a et Rabim et Divrei Shebekdusha. Alors, on veut que ça continue. On ne veut pas replonger dans le chomer et dans l'individualisme et le matérialisme. Ça, c'est la page toute. Et comme ça, il pense le Magan Avraham. Comme ça, il pense le Magan Avraham. Et Kar Mashma me Arambam. Kar Mashma me Arambam. Et le Taz, il me dit non. Ouais. Le Taz, il dit non. On a fait, un mec, il a fait un pasouk. Après, on est 10. Eh ben, on fait Kaddish. Je ne saurais pas tellement vous expliquer pourquoi. D'accord? Maintenant, Luc Schmatzer, il s'est prononcé sur la chose, j'ai pas l'impression.
3. Non. Non, il a rien dit, c'est marrant, c'est une marloquette pourtant. Mais c'est une grosse nafkamina. Moi, souvent, tu vois, je suis un minyan, j'attends, je suis un peu en avance, enfin, j'essaye, et j'attends qu'ils commencent à acheter pour commencer avec eux, pour accomplir cette halakha. Des fois, je peux dire, bon, je vais tout faire, je fais mes corbanotes, machin, etc. Après, j'étudie jusqu'à ce qu'ils commencent. D'accord? Alors, moi, je commence, je vois quand est-ce qu'ils s'apprêtent pour commencer un peu avant, parce que Hachem, même Hachem, faut pas le bâcler, j'essaie de le faire pas trop vite, Hachem, parce qu'il y a un message intéressant. Je commence pas biduc avec eux, parce qu'en général, les gens, ils sont pressés. Mais au moins, dire la fin de moi, je serai avec eux. D'accord? Ok. Moi, je dis, c'est d'après. T'as déjà étudié cette révision. Et d'après le Rambam, le Kaddish qu'on dit avant Mincha, c'est pour introduire l'Amida. C'est pas par rapport à ce qu'on a fait, c'est pas par rapport à ce qu'on va faire. Ça, c'est Shitat Rambam. Un nouveau regard sur le Kaddish. Le Roche et Reuve des Rishonim, non, c'est comme la Pachoute de Rachid dans Sota. On a fait quelque chose et on veut que ça continue. Comment? Ouais, peut-être, peut-être. Ouais, on peut dire, on pourrait dire la même chose, ouais, pour le Rambam. Je me rappelle plus, je me rappelle qu'il avait parlé de l'Amida, mais Chalot, c'est dans tout. Alors, c'est peut-être ça la marque de Taz et Magan Avraham. Donc, du coup, on va être 10 pour l'Amida, alors on ferait Kaddish, je sais pas. On regarde ce qu'il y a eu ou ce qu'il va avoir, les mots le Taz. Donc, ça vous permet de mémoriser, c'est bien, mais je suis pas sûr que ce soit exact, ouais. Je suis pas sûr que ce soit exact. Donc, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'était donc le petit limoud de Vénik Dashti, la marloquette entre le Magan Avraham et le Taz. Atkan.